Alors maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière le logiciel. Pourquoi il est important de faire des bonnes réceptions, des bonnes ventes, pour faciliter aussi le travail de ceux et celles qui font le suivi de la trésor, des encaissements et des décaissements. Alors pour l'exemple, on va faire une réception avec juste un produit ou deux. Donc on va dans la réception, on va faire par exemple pour Marion. Donc on va prendre un produit existant, on va pas s'embêter, des choux chinois, donc on va laisser le même prix, le stock mis à jour 0 et quantité livrée 10. Et donc là on va mettre le numéro du bon de livraison. Ici je vais appeler BL Marion 2021 0407. Je valide. Donc je laisse tourner pour que ça me crée tout ça. Alors, ça va revenir sur la page de l'inventaire, de la réception, pardon. Ok. Donc là, on a fait une réception. On pourrait avoir plein de produits. On pourrait avoir du persil à 2 euros, où il y en a 10. Et on va mettre BL Marion. C'est très important d'avoir exactement le même numéro de bon de livraison. Mais comme vous les faites à la suite, en général, on se débrouille pour garder le même nom. On évite de faire des fautes de frappe aussi, c'est plus embêtant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que dans les feuilles qui sont masquées, nous avons le récap des réceptions. Donc ça c'est la feuille que vous voyez qui apparaît, qui disparaît. Donc avec le prix ancien, mise à jour et tout ça. Et ici ce qui nous importe pour le suivi, c'est le bon de livraison et le montant total. Donc c'est le prix mis à jour fois le réassort. 35 euros et 20 euros, donc logiquement on va recevoir une facture de 55 euros de Marion. Qu'est-ce qui va se passer quand on va devoir payer la facture? On va recevoir la facture de Marion de 55 euros, donc ceux et celles qui s'occupent de faire ça vont aller créer une facture. Donc par exemple aujourd'hui, le 0804 2021, le fournisseur c'est pour Marion. Marion, je sélectionne bien. Le numéro de facture, on va faire à la suite, FA003. Et ici, on va lui demander à quelle bande de livraison ça correspond. Donc ici, le BL Marion, voilà, qui me dit bien 55 euros. Je pourrais avoir plusieurs bandes de livraison associées à une même facture. C'était le cas par exemple ici, où j'avais simulé que Romain me facturait à la fin du mois. Donc toutes les semaines, on va avoir un bon de livraison. Et à la fin, on peut venir chercher plusieurs bons de livraison. Et donc ici, on a le total de tous les bons de livraison, donc 55 euros pour Marion. Donc on a créé la facture informatiquement. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, on va avoir le relevé de compte. Je vais dans mon relevé de compte. On va faire par exemple un chèque à Marion, donc le 0804 2021. Ici, ça va être marqué comme ça sur le relevé de compte, donc on va pouvoir l'éditer, on va pouvoir marquer Marion par exemple. Et débit 55 euros. Donc ça, c'est quelque chose. Cette partie-là, c'est on va recopier en fait le relevé de compte qu'on va regarder sur Internet. Et ici, on va classer chaque paiement et chaque débit pour savoir à quoi ça correspond. Donc ici, on va lui dire que c'est un paiement de fournisseur. Je vais taper paiement fournisseur. On va aller chercher à quelle facture ça correspond. Donc c'est la facture 003. Et la facture 03, on me dit que ça correspond à Marion pour 55 euros. Et 55 euros ici, le montant de la facture, et on a bien fait un chèque de 55 euros. Donc ça me fait un solde de 0. Donc quand on va aller voir, hop, on va juste supprimer ici pour vous montrer. Dans les dettes fournisseurs, ici on va nous dire que on a une dette auprès de Marion de 55 euros, puisqu'elle a facturé 55 euros et qu'on n'a pas encore payé. Et dès qu'on va lui dire dans le relevé de compte que c'est la facture 003, donc ce qu'on a fait avant, si on repart dans les dettes fournisseurs, on a 55 euros de facturé, 55 de payé, donc on a bien un solde à 0. Donc on sait qu'on n'a pas de dette chez les fournisseurs.
on va faire la même chose pour une vente. Donc on va aller faire une vente. On va prendre n'importe quel produit, des avocats, on va en prendre 15. Je vais mettre ça à mon nom pour pas envoyer de mail à n'importe qui, payer par virement, donc j'ai bien 15 € à payer. Hop, je laisse mouliner un peu. Alors je viens d'ouvrir la caisse, donc possible qu'il crache parce que j'ai peut-être pas tout remis, mais ça a l'air de fonctionner. Ok. Donc je reviens sur les ventes et hop, quand j'ai fait mes courses, j'ai acheté les avocats, mais j'ai oublié d'acheter de l'ail. C'est très bon avec les avocats. Déjà au kilo, j'en ai pris 0,840 grammes. Donc je vais me le remettre à moi, toujours par virement, et je valide. Donc là j'ai eu 15 € et 1,03 € à payer. Alors on attend un petit peu. Donc du coup ici ça nous a créé dans le récapitulatif des ventes toutes les ventes qui ont été faites. Donc je vais aller tout en bas, 15 € et 1,03 €, Fabien par virement. Donc ça c'est bon. Ici toutes ces colonnes là, je les masquer parce que c'est pas intéressant, c'est pour pouvoir faire le reste. Ensuite, qu'est-ce que ça nous a créé? Récapitulatif des impayés, mais forcément, hop, il bug, mais forcément, il y a des impayés puisque je viens juste de faire mes achats. Et du coup, dans les créances clients, si je vais chercher Fabien, logiquement, Fabien, alors j'avais déjà fait des achats pour simuler, mais du coup j'avais acheté pour 260 €, j'avais payé 240 €, donc j'ai bien les 16,03 € que je dois, qu'on retrouve là. Donc on sait comme ça, en temps réel, on sait que, normalement j'ai la somme qui va s'afficher ici, hop, voilà, on sait qu'il y a bien 16,03 € de tous les clients, donc moi plus les autres, qui s'additionnent pour savoir combien on a dessous dehors. On a la même chose chez les fournisseurs. Ici c'est à 0, mais logiquement ça fait la somme de toutes les dettes. Comme ça on peut savoir exactement à l'instant T où c'est qu'on en est. Et donc sur le même procédé que tout à l'heure, on va aller dans le relevé de compte. Donc on va dire que le 0804, toujours pareil, 2021. Fabien il a fait un virement. Alors si Fabien il est gentil avec ceux qui s'occupent de ça, il a fait un virement de 15 € et ensuite il a fait un virement de 1,03 €. Hop, il a fait deux virements distincts. Et donc ça c'est pareil, on va le classer. Donc ici, donc là c'est pas un débit, donc on va aller dans la colonne des crédits. On va dire que c'est un achat client. On va dire que ça appartient à Fabien. Et ici, on va dire Fabien il doit 15 € et 1,03 €. Donc hop, on prend les 15 €. 15 € de payer, il devait 15 €, donc on a bien une différence de 0. Et ici on fait en dessous pareil. Pour les 1,03 €, ça appartient à Fabien. Et logiquement il ne reste que cela. Donc après là il y a quelques centimes parce que le calcul, il faut que je supprime ça deux chiffres après la virgule. Et donc Fabien du coup il aura peut-être une créance de 0,03 centimes. Mais là comme on est à deux chiffres on est bien à 0, donc ça c'est bon. Hop. À deux chiffres on est bien, on est bon. Si Fabien est un peu moins sympa et que au lieu de faire, donc je repars dans mon relevé de compte, au lieu de faire deux virements distincts, il fait un virement de 16,03 €. On va dire ici, donc je refais ma classification, je vais dire ici que c'est un achat de Fabien qui correspond à la facture 15 €. Donc ici on me dit qu'on a 1,03 € la différence, donc je vais mettre 1,03 €. Et en dessous, donc je remets rien dans mon relevé de compte, je laisse une ligne vierge. Et ici je vais dire que c'est un achat de Fabien de la facture 1,03 €. Et ici je remets 1,03 €, moins 1,03 €, pardon. Comme ça on retombe bien. Donc ça veut dire qu'en fait il a payé 16,03 €.
qu'on divise en deux factures, une de 15, une de 1003. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ici, Fabien, d'ailleurs c'est Fabien, c'est pas Monique, ici vous avez vu que à chaque fois que je sélectionne la facture, il me propose uniquement les factures qui ne sont pas encore payées. Et comme ça, on peut savoir facilement qu'est-ce qui reste à payer comme facture, si quelqu'un me demande où c'est que j'en suis dans mes comptes, qu'est-ce qui me reste à payer comme facture. Ici, en ouvrant la liste, on aura toutes les factures de cette personne qui ne sont pas encore payées. Et donc comme ça, on peut suivre au quotidien, enfin, dès que le relevé de compte est fait, donc ça prend peut-être un jour ou deux de décalage, on peut suivre facilement à qui on doit des sous, qui nous doit des sous, où c'est qu'on en est, parce qu'on a tant d'euros sur le compte, mais on en a aussi dedans et dehors. Donc comme ça, on sait exactement où on en est. Et voilà. Une autre petite subtilité dans cette caisse, qui n'a rien à voir avec cela, mais qui a été mise en place, c'est que toutes les semaines, si on va voir les produits, toutes les semaines, là je dois avoir un total des ventes, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Ah oui, mais ça c'est tous les produits que j'ai achetés aujourd'hui par exemple. Les 15 avocats, ça c'était les tests d'avant. Du coup j'ai des stocks aberrants puisque j'ai acheté 120 pamplemousses d'un coup. Et en fait ça tous les dimanches, cette colonne là se remet à zéro. Elle va aller se coller dans une autre feuille qui s'appelle vente hebdo. Et donc tous les dimanches, ça me crée un tableau avec tous les produits et le total des ventes qui ont été faits cette semaine-là. Bon, à chaque fois, j'ai chopé les produits en début de tableau, donc il n'y a pas grand-chose à la fin. Comme ça, on sait hebdomadairement qu'est-ce qu'on a vendu comme produit, pour aussi faire un peu de stats sur la saisonnalité des produits et la récurrence et la fréquence des produits. Est-ce qu'on consomme par exemple toute l'année 15 kg de patates toutes les semaines, et à ce moment-là, du coup, c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas obligé de s'embêter à calculer combien on a consommé de patates la semaine dernière, combien il en reste et tout ça. On sait qu'on peut commander 15 kg de patates toutes les semaines. Donc ça mettrait un peu de temps parce qu'il faudra avoir quelque chose sur le long terme. Mais d'ici déjà un mois ou deux, on pourra regarder un petit peu s'il y a une régularité dans les ventes des produits, on va dire, classiques ou basiques. Après, il y a des produits saisonniers sur lesquels il y aura forcément, en hiver, on ne vendra pas de tomates et on en vendra plus l'été. Voilà pour un petit peu le back-office du logiciel. Alors ça ne vous concerne pas forcément parce que c'est surtout en fait pour ceux et celles qui font la gestion des paiements et des encaissements, mais c'est quand même important de savoir pourquoi il faut marquer par exemple le bon de livraison quand vous faites une réception, ou alors pourquoi c'est mieux de faire deux virements si on a deux factures plutôt qu'un. Maintenant vous savez que c'est plus simple pour l'éditer derrière. Donc là je vous ai montré une réception, une vente, mais on fait en moyenne entre 15, 20, 25 ventes le mardi, le jeudi et un peu moins le samedi. Et on reçoit peut-être entre 5 et 10 bons de livraison les mardis, les jeudis, un peu moins le samedi aussi. Donc là je vous ai montré pour un exemple, mais ça faut le multiplier par le nombre de ventes et le nombre de réceptions que l'on fait. Donc c'est du temps. Et si on peut simplifier un peu et faire en sorte que ce soit plus rapide et plus simple, autant le faire. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.